Le service de la culture, du développement social et du loisir à Saint-Jean-sur-Richelieu a maintenant une nouvelle directrice. Elle s'appelle Marianne Lavoie. Elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Et surtout, Bonjour. félicitations. Merci beaucoup. Parce que la semaine dernière, on recevait Mario Bastien, qui était le directeur en titre. L'heure de la retraite avait sonné pour lui, donc la succession est maintenant entamée. Mais en fait, ça fait quand même quelques années que Marianne Lavoie est à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, absolument. J'ai la chance de travailler au service de la culture, du développement social et du loisir depuis, je dirais, presque ma tendre enfance, puisque j'ai débuté là, à l'âge de 16 ans à titre d'animatrice au camp de jour. Et depuis, j'ai fait mes études et tout ça, j'ai fait mes classes, mais depuis ce temps-là, je collabore avec ce beau service. C'est presque comme, je fais une analogie peut-être pour les plus vieux, c'est comme le truc du rasoir Remington. Donc, elle a tellement aimé la compagnie qu'elle l'a acheté. Elle a commencé très jeune, mais c'est vrai, c'est quand même particulier comme cheminement de dire, puis tu sais, des gens qui s'occupent des camps de jour, on en reçoit ici à chaque année, Exact. quand vient le temps des inscriptions. Mais c'est quand même intéressant de dire que la fille qui est devant moi a parti dans les camps de jour à l'âge de 16 ans, puis aujourd'hui, elle est la directrice du département. C'est fou. Mais je trouve tellement que j'ai eu de la chance. Dans le fond, j'ai une organisation qui a cru en moi. Des gens comme tu mentionnais tantôt, Mario, qui a quitté pour la retraite et qui a donné des belles occasions d'évoluer. Puis souvent, je le dis, moi, je pensais pas quand j'ai appliqué à 16 ans au camp de jour que je ferais une carrière municipale, mais le monde municipal m'a choisi au fil du temps. Je me suis vraiment développé une vocation là, pour le service public. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir évoluer dans ce service. Mais comment s'est passé ce déclic-là entre avoir un job étudiant pour être animatrice en camp de jour, puis ultimement faire une carrière au municipal? À quel moment ça s'est passé, là? Quand j'étais responsable du camp de jour comme coordonnatrice, j'évoluais dans mes études et tout ça. Puis, j'ai eu l'occasion de remplacer un congé de maternité comme cadre au service. Puis, j'ai accepté le mandat. Puis là, je me suis développé une passion pour la gestion. Puis, je me suis rendu compte que ça me motivait énormément, moi, de contribuer au mieux vivre des Joannais comme vocation. C'est incroyable. Donc, c'est à partir de ce moment-là, là, en 2013, là, que j'ai su que c'était mon X, ma carrière se passerait dans le municipal. Et d'autant plus à Saint-Jean. Je suis une Joannaise, j'évolue ici depuis plusieurs années, donc j'ai vraiment un sentiment d'appartenance là, très fort à notre communauté. Bon, pas comme un gars qui arrivait de Candiac. Non, c'est une blague. Il s'est très bien intégré. Mario habite Saint-Jean depuis longtemps. Mais en fait, puis tu sais, c'est intéressant parce que tu dis, bon, tu es rentrée comme animatrice, après ça, tu es devenue coordonnatrice, puis là, ultimement, congé de maternité, puis bon, après ça, la suite, on la connaît un peu plus. Mais en même temps, les études qui étaient en parallèle dans ces années-là, est-ce que ces études-là te dirigeaient un jour à assumer un job de direction au municipal? Pas du tout. En fait, moi, j'ai étudié en sciences et religions, donc je faisais des études en sciences sociales, là, c'est socio-anthropo des religions. Je m'intéressais beaucoup à la diversité et à l'inclusion, donc ça va me servir aujourd'hui dans mes fonctions. Puis par la suite, là, j'ai fait un DSS en administration publique là, pour avoir un peu des études de plus en lien avec le mandat qui est là, mais au départ, c'était pas du tout ce que je pensais faire. Plan de carrière ou c'est les opportunités qui arrivent? C'est un cheminement, pas le hasard, parce qu'il n'y a peut-être pas de hasard dans la vie, là, mais Je pense que c'est une conjoncture des deux, Éric, au sens où moi, je n'ai pas commencé à la ville en me disant qu'un jour, je serais directrice, mais c'est le désir de contribuer davantage à la communauté qui m'a motivée tout au fil de ma carrière. Ça fait, jusqu'à mercredi dernier, ça faisait 8 ans que j'occupais le poste de chef de division logistique événementielle. C'est un poste qui m'a permis de contribuer énormément à notre milieu de vie avec une équipe extraordinaire. Donc là, ça s'inscrivait dans la suite logique là, pour moi, ce nouveau mandat suite au départ de Mario. Bon, en même temps, ce département-là a beaucoup changé. Même moi, j'ai encore de l'habitude aujourd'hui. Moi, dans ma tête, c'est le service des loisirs et bibliothèques. Et là, je sais que c'est service de la culture, développement social et du loisir. Et Mario l'a bien expliqué la semaine dernière. Ce n'est plus que des loisirs et de la bibliothèque. Là. Vous avez un champ d'expertise et de tâches et de responsabilités qui est beaucoup plus large. Là. Bien, absolument. En fait, nous, on suit les besoins évolutifs de la population. Donc, au fil du temps, il y a des nouveaux besoins qui se sont ajoutés, dont tout le volet développement social là, dont Mario vous a parlé, l'itinérance, le logement, l'aide alimentaire, puis également la culture pour tous. Là, nos bibliothèques se sont énormément transformées au cours des dernières années. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est 600 000 transactions annuellement dans nos bibliothèques. 600 000? Absolument. Donc, c'est l'installation municipale qui voit le plus de citoyens. Le taux de satisfaction est très élevé, mais on a encore des gens qu'on ne rejoint pas. Donc, maintenant, là, c'est vers ça qu'on se tourne, là, c'est d'aller voir nos Joannais qui ne fréquentent pas là, nos services de loisirs pour aller eux aussi là, les rejoindre. Bon, parce que justement, le volet de développement social, parler des itinérants, là, qui est un exemple, c'est comme un nouvel enjeu qui est débarqué dans nos villes, autant sur la rive nord que sur la rive sud.
Là, ça tombe un peu dans la cour de tout le monde, là, les policiers, les élus, les services de santé. Puis là, ultimement, il faut que quelqu'un s'en occupe. C'est un enjeu. Puis les citoyens, en bout de ligne, évidemment, ils veulent qu'il se passe quelque chose. Puis là, bien, je présume qu'à l'hôtel de ville, on a dû se dire, bon, à qui on donne ça? On va donner ça à ce département-là. Donc, ça tombe dans votre cour. Bien, en fait, notre rôle à nous, là, il y a des responsabilités gouvernementales qui sont retombées sur les villes en matière de développement social. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'aller voir c'est quoi les besoins de la population, puis comment est-ce que la ville et ses partenaires peuvent y répondre le mieux possible. Donc oui, ce sont des enjeux qui sont évolutifs, qui sont nouveaux et auxquels on doit vraiment s'attarder. Là. Ça fait partie là, des enjeux principaux là, dans mon nouveau mandat. Bon, et votre département aussi vient en support, des fois, je ne sais pas, au Festival de Montgolfière, à l'été chaud, bref, à tout ce qui peut avoir de fête nationale, fête du Canada, bref, tout ce qui est culturel dans la ville, ça passe par chez vous, là. Oui, absolument. Puis le volet événementiel, je suis contente que tu l'évoques, Éric, parce que c'est mon premier poste comme cadre à la ville. C'était régisseur adjoint aux événements. Donc, on a mis sur pied là, plusieurs éléments, dont un cadre événementiel pour soutenir le mieux possible là, nos partenaires sur le milieu. On a 120 événements environ là, sur notre territoire pour dynamiser la vie des Joannais là, tout au long de l'année. Il y a combien d'employés dans le département? Bien, incluant les étudiants, parce que c'est quand même une grande partie avec les du service. Là, ça fait environ 300 personnes. 300 fourmis qui donnent des services directs à la population. Là, c'est ça la plus grande richesse de notre service, c'est l'équipe. Évidemment, on est une entreprise de services et tous ces gens-là offrent des services 365 jours par année à nos Joannais. On disait tantôt, 600 000 transactions pour les 3 bibliothèques. Et les camps de jour. Les camps de jour, c'est quand même aussi une grosse organisation. Je comprends que ce n'est pas 12 mois par année, mais ça reste que le temps que ça dure. C'est gros, là, comme Absolument. organisation. Il y a 2000 enfants, là, plus ou moins, chaque année, qui sont inscrits pour 150 moniteurs de camp de jour qui en prennent soin environ 8 semaines. Mais c'est un programme essentiel pour nos parents qui se ramasseraient sinon sans service là, durant la période estivale. Bon. Comme tu es là, évidemment, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, puis tu as vu, évidemment, les années de Mario Bastien, là, depuis son entrée en poste, en quoi, 2007-2008 ou à peu près, là, je ne me rappelle pas trop. Bon, il laisse un département en bon état, je le présume. Qu'est-ce que tu as constaté dans les dernières années sur l'évolution de ce département-là? Bien, en fait, c'est que les besoins de la population sont vraiment croissants. Il faut rester collé sur nos Joannais parce que c'est pour eux qu'on existe. Là. Sans les Joannais, on n'existe pas. Donc, l'importance de l'équipe, ça, Mario, il l'a bien mis au cœur de ses préoccupations. Puis, garder le Joannais au centre de toutes nos décisions. Là. C'est vraiment les 2 constats, je vais dire, principaux que j'ai eu l'occasion de faire dans les dernières années. Puis ensuite, on est une ville très riche, Saint-Jean-sur-Richelieu, en culture, développement social et loisirs. Des fois, on regarde ce qu'on n'a pas. Moi, j'aime regarder ce qu'on a. On a énormément d'installations sportives. On a une belle programmation culturelle. Puis là, bien, ça aussi, de le mettre en valeur puis s'assurer de rejoindre l'ensemble des Joannais là, avec cette belle programmation-là. Il y a aussi des gros enjeux en termes d'infrastructure parce que, bon, on le sait, dans les dernières années, certains avaient travaillé sur le projet de rénovation de la bibliothèque Adélard-Berger, mais je pense que les appels d'offres, les soumissions étaient sorties un peu trop hautes. Ça, c'est encore dans les cartons, ça? Bien, il y aura nécessairement un exercice PTI qui sera adopté prochainement. Donc, on pourra venir en reparler une fois que ce sera entériné. Et vous avez une bonne liste d'épiceries, là, la bibliothèque Adélard-Berger, l'ajout d'une 2e glace à Isabelle Brasseur, une glace couverte réfrigérée dont Mario Bastien était venu nous parler. Puis là, les terrains de soccer, de balle, de pickleball, là, et j'en passe, là. Les besoins sont croissants, puis effectivement, une des choses qu'on doit faire, c'est prendre soin de nos actifs qu'on a déjà. Comme Claude Raymond, la piscine. Exactement, c'est l'exemple que j'allais vous citer. On est super fiers des travaux qu'on vient de faire. La piscine, elle est plus inclusive maintenant avec le 3e vestiaire qu'on a ajouté, ce qui fait qu'on est capable de mieux répondre aux besoins de la population avec notre installation qui est existante. Pour le projet de glace dont vous parlez, on a postulé sur une subvention. Donc, si on l'obtient, bien évidemment, ça va diminuer la charge là, sur nos Joannais. Les besoins sont importants, mais on a une bonne équipe aussi pour y répondre. Puis, on a déjà quand même beaucoup de belles installations. Là, c'est important quand même de les mettre en valeur, comme je vous dis. Même comme l'enjeu, on en a parlé presque à chaque hiver avec Mario Bastien, les patinoires extérieures. Bon, là, on en a coupé quelques-unes. Exact. On a les hivers qu'on a aujourd'hui, visiblement qui sont de plus en plus chauds. Ça aussi, je présume que c'est un questionnement qu'on a oui, c'est un enjeu majeur. L'adaptation au changement climatique, là, l'équipe municipale complète travaille sur des plans d'adaptation au changement climatique. L'offre hivernale
doit être évolutive en fonction de la réalité. Quand moi, j'ai débuté il y a quelques années, on avait 70-90 jours de patinage potentiel. Là, maintenant, on est rendu un maximum de 30 presque par hiver. Donc, ça, c'est un bon hiver. Les hivers, c'est à 15-16, 20-22. Donc, on doit adapter notre offre là, parce que les Joannais, il faut qu'ils bougent à l'année longue. Donc, on doit trouver des stratégies là, pour faire sortir les gens sans être trop climato-dépendants là, avec les changements climatiques. C'est vraiment un nouvel enjeu qui s'ajoute là. Donc, les enjeux d'avenir, c'est quoi? Entretenir les infras, peut-être avoir de nouvelles infrastructures, l'adaptation au changement climatique. Est-ce que c'est ça un peu votre plan d'avenir, le plan d'avenir du département? Oui, bien pour l'avenir, dans le fond, tu le disais très bien, là, Éric, s'adapter au changement climatique, répondre aux besoins croissants des populations vulnérables par rapport au développement social, aller rejoindre aussi nos plus vulnérables en termes de bibliothèque et culture, puis prendre soin de ce qu'on a, parce que ce qu'on a fait bien le boulot pour plusieurs sports et activités, puis miser là, sur des stratégies innovantes là, pour répondre à nos nouveaux besoins. Rester branché sur les besoins évolutifs de la population également. Je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais oui, tu faisais référence au fait que tu es une Joannaise pure laine qui a commencé au bas de l'échelle comme animatrice de camp de jour à l'âge de 16 ans. En même temps, ce que je trouve intéressant dans cette promotion-là, ça fait aussi la démonstration, je présume, à l'intérieur même des murs de la ville, qu'on peut grandir dans cette organisation-là. Parce que souvent, quand il y a des postes de direction, parfois, on recrute à l'extérieur, et c'est correct. Mais quand on peut le faire aussi à l'interne, c'est bien aussi, ça envoie un bon message. Mais moi, je trouve ça très positif d'avoir eu la chance d'évoluer dans cette organisation qui m'a donné des belles occasions et qui a misé sur moi. On a une super belle équipe. Et si ça peut encourager quelques autres personnes à évoluer dans notre organisation puis à rester à Saint-Jean-sur-Richelieu, bien, tant mieux, là, effectivement. Bon, on n'a pas trop le vertige d'assumer ces nouvelles fonctions-là. Est-ce qu'il y a des... Il faut dire, oui, c'est moi, là. C'est plus gros, là. Je ne prends pas ça à la légère. Mario a bien préparé le terrain là, pour sa succession, mais on a une équipe absolument extraordinaire au service, tu le mentionnais d'entrée de jeu. Donc, il n'y a rien qu'on fait seul. Donc, je vais tout aborder ça en équipe comme on l'a toujours fait là, au sein de notre service. Puis c'est peut-être la chance là, que j'évolue dans ce service-là depuis longtemps. Je peux avoir confiance en l'équipe compétente. Puis en l'équipe municipale aussi. Hein, la ville, c'est une grande équipe. Quand on fait un événement, c'est pas juste la culture qui l'organise, c'est tous les services qui sont mobilisés. Donc, pas de vertige, ce serait pas normal, je pense. Il y a un petit vertige, mais il y a surtout un sentiment d'être très privilégié, là, de pouvoir contribuer davantage à notre beau milieu joannais. Alors donc, Marianne Lavoie, le nouveau visage, la nouvelle directrice du service de la culture, du développement social et du loisir, qui succède donc à Mario Bastien, qui a pris sa retraite la semaine dernière. Un gros merci, félicitations encore une fois, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Éric. Restez avec nous, on vous revient après ceci.